Dernière partie en compagnie d'Alain, le médium, Paris 13e. Oui. Ah, il y a un beau tableau là derrière vous, c'est la baie d'Along. C'est ça. Vous avez C'est cela même. été dans ces pays. Je n'ai pas été forcément. C'est joli. Ouais. Il y a aussi Allan Kardec, on ne le voit pas. Ah, voilà. Oui. Allan Kardec, c'est un beau tableau. C'est un très beau tableau qui a été peint et qui au départ était destiné à Jean-Jacques Rousseau de la part de son peintre. Et une des personnes de Jean-Jacques Rousseau, mais qui maintenant n'a plus beaucoup de pouvoir, a dit « Ah, mais Allan Kardec, on a déjà plein de tableaux de lui. » Enfin, dit comme ça, certainement pas. Et ça a beaucoup vexé le peintre, ce que je conçois. Ouais. Et du coup, il m'en a fait cadeau. Bien. Voilà. Ouais. Alors, écoutez, on fait le côté pratique. Oui. Si vous êtes d'accord, on va essayer. On va essayer. Alors, c'est-à-dire, c'est encore une fois, c'est compliqué parce que il y a des caméras, oui, on est pris par le temps, oui, c'est ça. On sait qu'on est vu par des milliers de personnes, donc c'est pas non plus la consultation normale. Ah non, c'est pas une consultation normale du tout. Je veux pas dédouaner des possibilités que ça marche pas, mais, voilà, c'est délicat. Bien sûr. Bon. Mais on voit un peu comment ça se passe chez Alain au cabinet. Donc j'ai pris des photos, alors j'en sors plusieurs. Oui. Voilà, une photo de groupe, je ne sais pas si ça vous aide. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que dans les photos de groupe, en général, il y a des gens qui sont vivants, des gens qui sont décédés, c'est un mélange. C'est ça. C'est un mélange carrément de vibrations. Et voilà, c'est un mélange de vibrations. Il y a des photos plus vieilles que d'autres aussi. Oui, mais ça se conçoit. Bon. Et vous aviez... alors, tous ces gens, il y en a qui vous touchent de près là-dedans. Il y a les membres de la famille là-dedans. Oui, bien sûr. Dans tout ça. Bien sûr. Vous avez des membres de famille. Hein. Ce monsieur est parti il y a déjà pas mal de temps. Alors, non. Il est toujours là ? Oui. Ah ben, vous voyez, comme quoi, je ne peux pas vous le dire. Hein. Oui. Non, je le voyais... Et est-ce qu'un homme de son entourage, dans ce cas-là, parce que je voudrais savoir pourquoi on m'a donné ça, est-ce qu'un homme de son entourage, alors vous allez dire, ça peut être son père, son grand-père, son frère. Son frère est parti il n'y a pas longtemps, mais son frère est parti. Oui. D'accord, c'est peut-être ça que je captais, parce que je sentais un décès sur cette photo. Voilà. Marqué, c'est peut-être un décès qui va arriver le temps de la diffusion de l'entretien. Non, c'est un décès, c'est quelqu'un qui est déjà décédé depuis un certain temps. Voilà. Chez vous, qui est-ce qui a eu dans votre famille, qui est-ce qui a eu des soucis comme ça avec un enfant dans votre entourage familial? Qu'est-ce que vous appelez soucis? Ça peut être des soucis médicaux, des soucis de santé, ça peut être des soucis d'incompatibilité d'humeur, ça peut être... Alors plusieurs, dans la famille ou même dans les amis, parce qu'il y a des photos d'amis. Oui, parce que je vois qu'une famille où on a eu vraiment maille à partir avec un enfant, un adolescent, je ne sais pas qui c'était, enfin bon. Et ces gens-là ont été assez marqués par ça parce qu'ils ont beaucoup de mal Ils ont eu, à une époque, maintenant peut-être c'est plus le cas, mais beaucoup de mal à maîtriser tout ça. D'accord, ça me parle. Ça me parle. Ça vous parle. D'accord. Je vous interromps, mais c'est vrai que si à force je n'abonde pas dans votre sens, non, je ne réfléchis pas d'aborder, c'est de réfléchir avec vous, et de savoir si ça correspond à ce qu'on me fait voir pour vous. Voilà. Après, sinon je vais vous bloquer. Sinon, au bout d'un moment, si je vous dis oui, je suis pas sûr. Non, ça peut, mais enfin, ça m'arrive en salle aussi. Les gens qui disent mais moi, je suis pas sûr. J'ai dit la prochaine fois, vous le saurez. C'est tout. Moi, donc là, oui, ça me parle. Je ne me mets pas en quatre. Hein. C'est très drôle, on me montre ça, mais ça a l'air ancien, mais c'est dans votre famille, chez vous. Il y a eu quelqu'un ou qu'on a failli amputer d'une jambe, ou qu'on a failli... on a fait quelque chose. Hein. C'est très drôle, effectivement. Ben oui, parce que j'ai l'histoire comme d'une jambe qu'on coupe. D'accord. Voilà. Et ça vous parle, ça? Oui. Est-ce qu'on me montre ça clairement? Hein? Oui. Clairement. Et ça ressort Des jumeaux qui sont nés, ils sont morts à la naissance. Chez quelqu'un. Alors, est-ce que ce sont des gens qui sont là ou pas? Vous avez chez vous, dans le monde familial ou proche, vous vous renseignerez. Il y a quelqu'un qui a tenté des jumeaux et ils ne sont pas venus, ou ils sont pas venus à terme, ou ils sont décédés à la naissance. Enfin, ça ne s'est pas passé comme on pensait. Voilà. Et c'est vrai. C'est là.
Vous avez ça, vous chercherez. Oui. Vous chercherez, c'était des jumeaux, alors vous dire c'est un garçon et une fille, deux garçons, je ne sais pas, mais je voyais 2 enfants. C'est un peu toujours ma question récurrente, mais alors quel est l'intérêt de ce genre d'épreuve? C'est pour montrer que vos entités sont là autour de vous. Non, pas vous. Hein. Je veux dire, quel intérêt pour la famille d'avoir des jumeaux qui sont morts-nés, quoi? Ah oui, quel non, il y a des personnes qui veulent savoir. Non, mais de vivre ça, quel est l'intérêt de vivre ça, c'est pas... Pourquoi c'est programmé? C'est pas de chance, simplement? Voilà, c'est pas de chance. On va pas dire que c'est programmé, les choses programmées. Moi, j'enlève ce mot. C'est juste comme ça, par hasard. Non, c'est par hasard. Enfin, c'est comme ça. C'est un événement qui a eu lieu dans votre famille, autour de vous. Et qui est-ce qui a vécu comme ça à l'étranger, pas mal? Qui a vécu à l'étranger ou qui a séjourné à l'étranger, mais pas que pour un voyage. Pendant, je ne vois pas, parce qu'on est français, monsieur. Non, mais c'est pas alors, ça. On ne quitte pas la France. Ça peut être pour le travail. Non. Dans les photos-là, non. Pas forcément dans ces photos-là, mais dans votre entourage familial, ça marque. Ou quelqu'un qui a épousé quelqu'un d'origine étrangère. C'est pas possible autrement. Oui, d'accord. Oui, il doit y en avoir. Vous avez ça. Vous avez ça chez vous. Oui. Et... qu'est-ce que vous avez chez vous, dans votre entourage familial, les gens ont parfois des soucis avec les yeux? Parce que je vois des petites... c'est pas être aveugle et tout ça, hein, pas du tout. Mais il y a une fragilité du côté oculaire chez certains membres de votre famille, où il faut suivre de très près, parce que je vois les yeux, par moments, la vue baisse comme ça. Elle baisse naturellement, évidemment, avec l'âge, mais je veux dire que c'est des gens qui ont des fragilités. À ce niveau-là. Oui. C'est un divorce qui a eu lieu dans votre famille, qui s'est mal passé. Oui. Très mal passé. Oui. On me dit que ça s'est très très mal passé. Oui, mais enfin, il y a des divorces qui se passent mal. Ça se passe toujours mal quand on divorce, mais enfin, voilà. Je vous interromps dans la recherche, mais ça me fait penser, après avoir fait mon expérience de channeling, dites-moi. Tout auréolé d'être avec Jésus-Christ, j'ai regardé Arte. Jusqu'à 2h du matin, il y avait la vie de George Harrison, l'ex-Beatles, tout à fait. qui rentrait, vous savez, en Inde, dans le côté spirituel, etc. Et on avait tout son parcours, et c'était amusant parce qu'il a touché à tout, y compris au channeling. C'est un homme très curieux de tout. Ça a continué comme ça jusqu'à 2h du matin. Et il y a des moments, des synchronicités amusantes, parce que je voyais la vie de ce gars qui est mort quand même pour autant, malgré toute sa recherche spirituelle. Bien sûr. Ça n'empêche pas de mourir. Je vous ai interrompu, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave, et ça n'empêche pas de partir. Pourquoi je voulais dire ça? Parce que je sais pas. Je sais pas, je vous parlais de votre entourage de famille. Non, le dernier point que c'est ça, c'est le divorce. C'était ce divorce. Voilà. Pourquoi? Parce que dans le film, attendez, c'est pour ça, j'ai un esprit d'escalier. Voilà. Parce que dans le film de Martin Scorsese, qui était sur Arte, donc sur George Hamilton, eh bien, il y avait sa dernière femme, qui était branchée, très connectée. Très connectée. Très intéressante d'ailleurs. Et on lui demandait, mais comment vous avez réussi à garder George Harrison, qui était quand même un peu chaud lapin, et réussi à avoir ce mariage sur des années. Exactement. Qu'il ait continué. Et ben la femme, très intelligemment, répond que pour qu'un mariage dure, il ne faut pas divorcer. C'est tout à fait logique. C'est vrai qu'on apprend dans le mariage à aussi, non pas avaler des couleuvres, mais à évoluer aussi. Oui, mais enfin... Là, je ne serai pas de son avis à cette brave dame, parce que on ne peut pas rester malheureux toute une vie quand on n'est pas bien avec la personne avec qui on se trouve. Alors, moi, je dis aux gens, vous savez, on fait des efforts, mais quand les efforts sont ultimement à sens unique, c'est pas la peine de forcer, de se ruiner même la santé, d'en tomber malade. Quand les choses ne peuvent pas convenir, il faut arrêter les choses. Voilà. Et il y a des gens, par contre, qui ne font pas attention. Là, je le vois quand les gens viennent me voir, me disent oui, je vais me marier avec un tel ou une telle. Mais j'ai attention, faites attention, il y a ça. Parce que je me sers des chiffres aussi, la date de naissance. Ah oui? Oui, je m'en sers. Numérologie carrément? Oui, mais je ne fais pas de numérologie poussée à l'extrême, mais la date de naissance des personnes me donne beaucoup d'indications. Ça, c'est un point que j'ai. Et donc, si je vous donnais ma date de naissance... c'est pas un souci. Vous allez me dire qu'il ne fallait pas que je me marie avec Laetitia. Non, je ne vais pas vous dire ça, parce que vous êtes bien tombé. C'est une chance. J'ai cherché longtemps, j'ai cherché très longtemps. Quand je pense que une de mes consoeurs a eu le culot de vous dire que vous alliez vous engueuler et tout ça. Moi, ça m'avait... C'est quoi votre jour et votre mois? Alors, novembre, et mon jour, c'est le 29.
Alors, c'est le 29 novembre. Oui, ça finalement, oui. Ça suffit. Le jour et le mois, ça me suffit. 9 et 2, 11, et 1, 12, et 1, 13, 13 et 8, 21. Vous êtes en année 3 cette année. Voilà. Et du 29 novembre, vous êtes Sagittaire. Oui. Donc, vous avez quand même une santé convenable. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un de souffreteux et de galéreux. Non. Vous avez beaucoup le sens, malgré tout, même si vous dites que j'ai plein de choses à faire et tout. Vous avez un sens de l'organisation. Ça, on est obligé, oui. Ça, oui. Mais on le voit sur vous. Sur vos chiffres, on voit ça. C'est très bien. Et Laetitia, c'est quoi son jour et son mois? 23 mars. Alors 23-03. Sous réserve. Oui. Enfin, elle est bélier plutôt. Ça, elle est bélier. Oui, parce que je vois bélier. Oui, mais vous savez que bélier Sagittaire, ça s'entend très bien souvent. Il y a des signes avec qui on ne s'accorde pas, mais selon les signes auxquels on s'associe ou avec ça marche. D'accord. Donc là, ça marche mieux pour ça. Ah ben là, ça m'étonne pas. Du tout qu'avec les scorpions, c'est possible de s'associer parce que les scorpions. Scorpion, c'est pas facile, il faut faire attention. Ouais. Je dis aux gens, ça les fait rire tout le temps. Je dis le scorpion, il est bien au lit, mais quand on a passé le pied par terre. Gare. Alors quand même, toutes les personnes qui sont nées pendant cette période de début novembre ne sont pas non plus à rester célibataires. On peut pas non plus. Ah non, pas du tout. Non. Mais c'est vrai que faisons pas de généralité, mais tous les scorpions que je croise, ce sont pas des gens faciles. Non. Ce sont destructeurs. Voilà, alors que vous êtes tous les deux, vous êtes un signe de feu, et Laetitia est également un signe de feu. Donc un peu d'astrologie aussi. 2 signes de feu, je l'apprends quand même. Oui, je connais un certain nombre de choses, malgré tout, parce que je me suis rencardé là-dessus. Je veux dire, je vois ça, mais je veux savoir pourquoi je le vois. Quand on veut pas être trop con, il faut savoir pourquoi on voit les choses. Oui. Et moi, ces 2 signes que vous venez de me donner, c'est mon signe premier, le bélier, je suis ascendant Sagittaire. Je suis 2 signes de feu. On aurait dû vous prendre comme témoin pour le mariage. Je ne sais pas, mais c'est pour ça d'ailleurs que je dis les choses brutalement et froidement, parce que je ne supporte pas l'abus de confiance, me déplaît souverainement. Et bélier, c'est signe de feu, je le pense. Oui. Ah bon. Si, le bélier, c'est signe de feu. Bélier et Sagittaire aussi. Sagittaire pour les chevaux, c'est parfait. Et pour les chevaux, voilà, c'est ce qui explique aussi mon côté avec les chevaux. Et donc si on revenait à la belle famille. Oui, on revient à la belle famille si vous voulez. Oui, parce que je un petit peu. Non, mais c'est pas grave. Donc là, attendez, pour l'astrologie pendant que j'y suis. Alors donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a prédestination au moment de la naissance quand même? On est à des influences cosmiques? Oui, mais il y a des influences où il y a des points, on va dire ça de façon assez pragmatique, il y a des points du destin qui sont là, qui sont notés. Vous mettez en route un bébé, il n'arrive pas à terme, il y a 36 000 raisons, il peut ne pas arriver à terme parce que peut-être que la personne a des manques en elle, ça peut aussi être parce que le bébé n'est pas complètement constitué normalement, ça peut être plein de choses. Moi, je me tiens dans ce côté cartésien, mais je dis pas, oui, ça devait être comme ça, c'est arrivé comme ça, mais ça devait être comme ça. Donc il n'y a pas de prédestination, non, mais il y a quand même, à la naissance, on a quand même des caractères qui sont forgés par le positionnement des planètes? Par les numéros? C'est-à-dire, dès l'instant que vous sortez du ventre de votre mère, il est bien évident que vous avez une date de naissance, vous avez une heure, vous avez un lieu. Et ça influe? Ça joue, ça joue. Les très bons astrologues, il n'y en a pas beaucoup non plus là, mais les très bons astrologues ou les très bonnes astrologues voient très bien la vie des êtres à travers un thème. Chemin de vie, un chemin de vie et tout ça. Vous avez des noms de bons astrologues, numérologues? Je n'en ai plus beaucoup parce que c'est celles que je connaissais malheureusement, c'était des vieilles personnes, elles sont décédées. Et maintenant, les astrologues, je me méfie énormément de... Donc il n'y en a pas un là dans Paris J'en connais pas particulièrement. Numérologue non plus? Non, numérologue, il y en a aussi. Numérologue, Roland, le monsieur fait de la numérologie aussi. Il est donc très bon. Roland, il faut que je le voie. Vous le rencontrerez, vous inquiétez pas, je vous ferai avoir un entretien avec lui. Vous verrez, c'est quelqu'un de passionnant. Mais quelqu'un de passionnant vraiment sur le plan, et puis quelqu'un qui tient la route. Terminer avec l'astrologie, à votre idée. Oui. Je suis Scorpion. Oui. Une saloperie avec une queue pour piquer tout le monde par derrière, tout ça. Oui. Je pourrais éventuellement, à la date de mon anniversaire, changer mon positionnement astral en allant fêter mon anniversaire au Canada pour rechanger un petit peu et puis être Scorpion, ou au moins changer d'ascendant? Non, pas du tout, vous ne changez pas d'ascendant. Je suis Scorpion, j'irai Scorpion. Vous restez Scorpion, et puis vous êtes comme ça, vous êtes là, vous êtes Sagittaire, ascendant, je ne sais pas quoi, mais tout va bien. Peu importe, non, les choses ne changent pas comme ça, ne pas comme ça. Il faut toujours faire attention. Vous voyez, ça aussi, ce sont des idées reçues, des gens qui vous disent, oui, mais changez d'endroit pour le jour de notre anniversaire, la révolution solaire ne sera pas la même.
Mais mon pauvre monsieur, mais c'est de la connerie tout ça. Ben voilà, une question idiote. C'est de la connerie à l'état cru. Que vous soyez le jour de notre anniversaire à Paris ou à Tokyo, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Ça fait un beau voyage. Oui, mais c'est surtout la position de vos planètes, la position de naissance qui est comme ça, qui joue énormément. Et en général, le signe, quand on dit il est de tel signe ou elle est de tel signe, en général, il y a beaucoup de généralités qui vont pour le même signe. Mais attention, tout le monde n'est pas forcément identique. Bon, mes défunts, dites-on, car ils ne sont pas tous morts sur les photos. Hein. Ah mais, non. Alors, bon, je vais vous guider parce que c'est la fin de notre entretien. La dame, elle est partie de l'autre côté. C'est ma grand-mère. Depuis un certain temps, votre mamie. Est-ce que vous avez quelques contacts ? Est-ce que... Elle me parle des gens, des femmes autour d'elle. Qui est-ce qui portait le prénom de Marie autour d'elle? Et j'entends aussi, elle me parle également de Marguerite. Elle me parle de Jeanne. Alors Marguerite, ça fait tilt, oui. Oui, et elle me parle également d'une dame qui s'appelait Madeleine. Madeleine, ça fait tilt. Ben oui, c'est ce qu'elle me dit. Oui. J'entends. Mais c'est gentil, mais pourquoi elle me donne les prénoms juste? Pourquoi? Non, pour vous montrer que c'est elle qui est là. Hein, c'est pour vous, ça c'est des détails, c'est pour vous. J'ai demandé à ce qu'on me donne qu'elle me donne quelques détails pour que je puisse vous Elle peut parler. me donner le prénom de sa fille? Alors, si elle veut me le donner. Ou de son fils? Qui porte le prénom de Patrick ou de Michel? Comme ça, je ne vois pas. Vous n'avez pas ça d'idée. Non, elle ne me donne pas forcément. Par contre, elle me donne le prénom d'une femme qui portait un prénom comme Catherine. Oui. Et j'entends aussi Bernadette. J'entends deux personnes de ce prénom-là. Mais elle ne me dit pas forcément si c'est son fils ou sa fille. Hein. Non. Elle ne m'en parle pas. C'est marrant. Vous voyez, comme quoi, je ne peux pas vous inventer. Je serais un très mauvais personnage. Je vous dirais, bah oui, voilà. Non, mais c'est marrant que... Voilà. Donc, elle ne m'entend pas quand vous posez la question. Après, elle entend, mais elle a déjà une certaine évolution. Hein. Parce qu'il y a un décalage de satellite. Oui. Aussi, au niveau de son positionnement, au niveau de l'au-delà, elle est quand même déjà assez élevée, on va dire. D'accord, moi je ne suis pas en connexion avec elle. Non, vous n'êtes pas en connexion avec elle. Non, il y a un décalage. Non. Qui était ce monsieur qui fumait beaucoup la pipe? Aucune idée. Oui, autour d'elle. De sa famille, enfin de sa famille à elle, de votre famille aussi fatalement, mais ce n'était pas forcément son mari, hein, ça pouvait être un frère, un cousin, je ne sais pas quoi. Oui. C'est un monsieur qui fumait beaucoup, mais il fumait la pipe. C'était le point, le détail, c'est ça. Il fumait la pipe, ce monsieur-là. Voilà. Elle m'emmène là, elle est prise dans une photo de campagne, elle m'emmène à la campagne, elle m'emmène en province. Oui. Moi, je vais dans le sud-ouest avec elle, pourquoi ? Oui, parce qu'elle est partie là-bas pendant la guerre. Ah, d'accord, parce qu'elle m'emmène dans le sud-ouest, cette dame. Elle m'emmène là-bas. Et je vois, je suis dans une campagne, mais je suis dans le sud-ouest. Parce que, et ce qui me fait dire que c'est le sud-ouest, c'est parce que j'en vois un ici en photo, elle me montre des pins. Elle me montre des pins, enfin les arbres. D'accord. Des pins, tout ça. Les Landes. Les Landes, voilà, c'est ça. C'est dans ce coin-là qu'elle m'emmène, voilà, c'est ça. C'est le sud-ouest. Elle me dit, moi, le sud-ouest. Hein. Qui portait le prénom de Raymond ou de Raymond II? Raymond II, oui. Oui. Elle me parle de ce prénom-là. Tiens. Bah oui, elle me le dit. Alors j'ai dit c'est Raymond ou Raymond II, mais je crois que c'est Raymond. Hein. Voilà, ça a marqué autour d'elle. Autour d'elle, autour de votre famille. Dans la famille, oui. Il y avait ça. Elle me montre un détail. J'ai envie de rire parce que c'est amusant, mais elle me montre un détail. Il y a eu quelqu'un chez vous dans la famille où on était prêt à se marier et puis au dernier moment, la personne est partie. Peut-être qu'on ne me l'a pas dit. Je crois qu'on ne vous l'a pas raconté, mais ça s'est passé comme ça. Ah oui, mais c'est peut-être elle. Peut-être qu'elle avait eu au dernier moment envie de partir. Ah oui, parce que je vois quelqu'un qui au dernier moment n'a pas fait ce mariage. Parce qu'elle a dû se dire, si elle l'a fait, finalement elle a dû le faire parce qu'à l'époque, on était quand même mais à l'époque c'était obligé de se tenir aux engagements. Mais à un moment, elle voulait peut-être avoir quelque chose de plus. Moi, je vois quand même chez vous, ça a marqué ça. Hein. Elle me montre ce détail qui m'amuse beaucoup. Hein. Voilà. Et elle me montre comme une fête champêtre. Ça se passait dans une grange ou dans un truc comme ça. C'était assez important et c'était une fête de famille où ça pouvait être, je sais pas moi, un baptême, une communion, un truc comme ça. J'ai ça. Pas d'infos en ce qui me concerne, elle n'a pas d'avertissement ou de reconnaissance ou de demande. Elle me fait rire parce qu'elle me dit « tu t'angoisses beaucoup trop ». Elle me dit « tu es toujours angoissé alors qu'en fait les choses ne vont pas si mal que ça pour toi ». Voilà ce qu'elle vous dit. Bien sûr. Eh ben oui, voilà. Elle est ça la fait rire, elle rit. Mais est-ce qu'elle est à mes côtés ou est-ce qu'elle me laisse vivre ma vie, par exemple? Là, on parle de ma grand-mère. Comme elle me dit... maternelle. Oui, j'entends bien, mais elle me dit, tu sais,
dans l'au-delà, nous essayons d'aider nos proches dans la mesure de nos possibilités. Vous comprenez ce qu'elle vous dit? Parce qu'il ne faut pas dire, ça y est, mon père est décédé, ma mère, ça y est, ils vont m'aider, ils font ci, ils font ça. Non, ils n'ont pas toujours ces possibilités. S'ils les avaient, vous pensez bien quelle richesse. Ben oui. Bon, alors il faut arrêter. Vous voyez, là aussi, des voyants qui disent, oui, votre papa est de l'autre côté, mais vous savez, il vous aide tous les jours. Ah oui, en effet, oui. Ils sont dans une merde à tomber par terre, mais enfin, on les aide tous les jours. C'est ça que j'aime pas. Oui. C'est ce genre malhonnête que je ne supporte pas. Parce qu'on a notre libre arbitre sur Terre, et puis on doit mener sa vie. Et puis même, on doit mener sa vie, et puis de toute façon... Alors, si on demande de l'aide avec nos amis au-dessus... Ah, mais on peut demander, parfois ça marche. Ouais. Je dis parfois. Ouais. Attention, je suis mesuré. Ça dépend du niveau de nos défunts. Qui s'appelait Robert ou Roger ou un monsieur. Je vois pas. Me donne ce prénom masculin, c'est un monsieur qui est décédé. Ouais, voilà. Et j'ai également le prénom de Marcel. Bon. Marcel ou Marcel. Voilà. Je connais pas toute sa c'est ça, c'est famille. C'est tout ce que je peux vous donner comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Et dites ma petite maman, vous n'avez pas capté ma petite maman, elle est là, elle est cachée là, et sinon elle est là en plus. Je préfère qu'elle soit là toute seule parce que là il y a trop de monde autour d'elle et tout le monde là-dedans n'est pas décédé. Non, ça va venir au bout d'un moment. Oui, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non, je vous dis ça parce que quand j'ai des vibrations mélangées, de CD et de vivance, c'est toujours très compliqué. Oui. Est-ce que la maladie... Donc les photos de groupe, on Pourquoi elle me dit, votre maman, je suis partie trop tôt? Parce qu'elle est partie trop tôt. Ah oui, parce qu'elle me dit, je suis partie trop tôt. Elle est partie trop tôt. Voilà. Une lettre A, une lettre O qui se promène dans son nom, dans son prénom. Une lettre O. Voilà, parce qu'elle me fait faire un rond comme ça, pour se faire reconnaître. Qui c'est Martine? Martine. On ne voit pas trop. Quelqu'un autour d'elle. Mais elle me dit, je suis partie trop tôt. Ça, elle me le dit carrément. Oui. C'est ce qu'elle m'a dit tout de suite d'un seul coup. Oui. Elle m'a dit, je suis partie trop tôt. Elle m'a dit, je n'ai pas... pourquoi elle me dit, je n'ai pas écouté mon corps? Parce qu'elle a été malade et puis elle ne s'en était pas... Non, mais parce qu'à juste raison, elle a fui les médecins, mais qu'au bout d'un moment, on le paye. Et voilà. Parce que, oui, les médecins, ce n'est pas ses copains. Et je vois bien qu'elle passait pas sa vie dans les cabinets de médecins. Et bien, c'est ça. Parce qu'elle me dit, je suis partie trop tôt, mais... Elle a l'air de dire, c'est un peu de ma faute. Bon, est-ce qu'elle est heureuse maintenant, là où elle est? Parce que... Elle est bien, elle est bien, cette dame. Elle est partie il y a déjà un moment. Elle aussi, parce que je n'ai pas la notion du temps complète, mais elle est partie il y a déjà un moment. Non, elle est dégagée, elle est très bien. Elle est très bien, si ce n'est qu'elle a ce regret de dire, je suis partie trop tôt, je suis partie trop tôt. Elle n'arrête pas de me le dire. Voilà. Elle me dit que ce n'était pas un âge pour partir. Mais elle me dit, je me sens quand même responsable parce que je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait. Voilà ce qu'elle me dit. C'est elle qui me le dit. Alors c'est à vous à interpréter ce qu'elle vous dit. Mais elle me le donne comme ça. Votre papa est resté, lui par contre. À ce jour, au moment de l'enregistrement, il est encore là. Voilà, c'est celui que vous aviez vu mort là au début. Non, mais c'est ce monsieur-là? Oui. Ah oui, mais lui, c'était son frère, alors, parce qu'il m'avait dit un frère. Oui, parce qu'il y a un monsieur décédé sur cette photo. Ah oui, mais c'est pas lui. Il m'a pas mis des décédés quand même. Non, mais votre papa est toujours là, bien sûr. Bien. Qu'est-ce que vous avez à voir avec la Normandie? Alors... plusieurs choses. Parce qu'elle m'emmène en Normandie, pour vous. Pour moi? Oui. Mais peut-être qu'on va s'installer en Normandie, non? C'est possible, parce qu'elle m'emmène en Normandie. On va monter une association de séances médiumniques. Vous viendrez tous les samedis soirs. Ça sera tous les blindé. Samedis, on fait une fois de temps en temps. Qui porte le prénom de Nicole? Alors, une grande amie à ma maman. À votre maman? Oui. Parce que c'est elle qui me dit Nicole. Donc c'est une grande amie à votre maman. D'accord, mais Nicole quoi? À Nicole, c'est tout. C'est tout. Elle me donne le prénom. Elle va mourir, elle va... Ah non, elle me donne le prénom seulement. Elle me dit Nicole. Voilà. J'ai quelqu'un qui élevait des animaux, ou qui était dans le monde des animaux, ou qui touchait le monde de la campagne. C'est qui? C'est toujours dans votre main gauche. Ah, c'est toujours la maman. Enfin, elle ne fait pas un élevage non, mais elle avait des animaux. Oui. Elle avait des animaux. Oui. Parce qu'elle aimait bien, elle me dit, moi j'aimais bien. Oui. Alors, est-ce qu'elle est toujours auprès de ces animaux qu'elle aimait bien? Des animaux, elle en a autour d'elle. Oui. Elle a eu des chiens, des chats, elle a eu plein de choses. Et donc elle les retrouve que je vois. Tous décédés. Les animaux, oui, les animaux, c'est vrai, les chiens, les chats, les chevaux, sont les trois types d'animaux que l'on peut capter après
en vibration dans l'au-delà. Oui. On ne va pas y mettre les poules, les canards et les On peut cochons. pas, même si on a aimé une Oui, mais on peut. Oh oui, on peut. à mon avis, à partir du moment où il y a de l'amour, ça doit faire un lien. Oui, c'est ça, quand même. ça fait un lien quand même, ça fait un lien. Donc si on a aimé une araignée, D'accord. est-ce que ça va... Parce que je sais que vous n'aimez pas le genre de question, est-ce que mon chien il m'entend, est-ce qu'il est là Bon, mais si on a aimé... À partir du moment, parce que je viens de dire, s'il y a un lien d'amour, on peut le retrouver. Si on a... je suis un peu mesuré là aussi. Ouais, ça arrive. Non, mais un cochon d'Inde, si on a aimé son cochon Ah, ben d'Inde... l'animal, oui, un enfant qui a aimé un animal et tout, ça Le cochon d'Inde, il a une âme. C'est-à-dire, ils ont une âme, c'est vrai. Donc il a le droit de son petit paradis, de retrouver son âme, maître... Voilà, plus tard. Plus tard. Le retrouver plus tard. Mais votre maman, elle me montrait bien ces animaux. Elle aime bien, elle aimait beaucoup ces animaux. Ben oui. Chien, donc chat. elle est autour de ces animaux. Elle a eu des bêtes comme ça. C'est chez elle ou dans la famille qui avait eu un gros chien comme ça. Oui. Très poilu, un gros chien. Voilà, je veux dire un gros. Pas du tout une petite bête. Pas Saint-Bernard non plus. Non, mais un gros chien. Oui. Un chien de taille raisonnable. C'est ce qu'elle me fait voir. Et alors elle me fait rire parce qu'elle avait parfois des discussions et des conversations avec une femme qui l'embêtait souverainement. Elle donne pas le prénom. Non. Ouf. Elle dit j'écoutais, mais elle dit je sais tout ce que je pouvais faire. Elle me dit parce que ça me donnait mal à la tête d'écouter toutes ces conneries. Alors je vois qui c'est. Eh ben c'est bien, vous voyez. On va pas donner le nom. Non, écoutez, ça c'est. Non. Mais elle me le dit en riant. En bonne catholique croyante qu'elle était, est-ce que, comme vous avez l'habitude de dire, maintenant là où elle est, elle se dit j'ai perdu du temps, ou est-ce qu'elle est contente d'être là où elle est? Elle me dit ça ne fonctionne pas exactement comme tu l'imagines. Voilà ce qu'elle me dit. Est-ce que ça fonctionne comme elle l'imagine? Pas complètement, figurez-vous. Pas complètement. Maintenant, elle a une autre approche de ce côté catholique, religieux, etc. Elle a une autre approche. Elle dit il y a des gens qui disent des bêtises partout. Ah bah oui. Voilà. Alors, surtout son fils. Je parlerai des curés, par exemple. Oh, oui, qui ne sont pas forcément... C'est des saints hommes. Non. Oh non, il ne faut pas dire ça. C'est une horreur, ça, de dire ça. Non, ce sont des êtres comme tout le monde, avec leurs défauts et leurs qualités. Mais surtout, surtout ce qu'elles découvrent là... Attendez, pour les curés, moi je vais les défendre. Oui. Parce que, encore une fois, je ne planifie rien. Oui. Mais où que j'aille, je vais souvent dans les églises, où que je me promène, je rencontre des êtres fabuleux, aimants, ouverts. Parce qu'on les met sur notre chemin. Oui, c'est les bons qui sont curés. Je ne tombe pas sur des intégristes, des bornés, Non, on a des fabuleux. Moi, c'est le contraire, je tombe sur des abrutis. Parce que, écoutez, je vous donnerai les adresses. Parce que... Écoutez, le Père Brune, il est curé. Ah, mais le Père Brune, très bien, avec moi, le Père Brune, très bien. Vous l'avez déjà interviewé? Avec grand plaisir, moult fois. Oui, c'est un homme intéressant. Très. Maintenant qu'il est âgé, mais ça empêche un homme très cultivé, très intéressant. Quand on allait en salle travailler en public, il voulait toujours être avec moi. Il disait, je fais la conférence, tu viens après pour faire la voyance. Alors, il adorait ça. Et vous savez, alors je vais me répéter avec l'entretien que j'ai fait avec Michel Blivet à l'Association Cristal, mais c'est grâce au Père Brune que je vous ai contacté la première fois. Il y a de ça au moins 5 ans. Ah oui, quand même. Je disais après une interview avec le Père Brune, quels sont les médiums que je pourrais contacter qui sont sérieux à vos yeux. Il me donne dans la liste 3-4 médiums, vous. Je vous appelle, je tombe sur vous. Bonjour, Yann-Éric Élévation, je voudrais faire une interview. Mais qui vous êtes, mais je vous connais pas, mais laissez-moi tranquille, j'ai autre chose à faire. Paf. C'est pas vrai. Si. Ah bon? Vous avez dû vous dire... Ah oui, parce que parfois... surtout si j'étais pas... j'ai du mal tombé. Oui. Ah bon? Mais après, vous m'avez rappelé, ça s'est bien passé. Ah bah 5 ans plus tard, oui, non mais moi j'en tiens pas grief, je comprends aussi. Oui. Tout le monde ne connaît pas le grand Yann-Éric, c'est normal. Ah, c'est marrant. C'est marrant, oui. Je l'avais redit au Père Brune, en disant, écoutez, j'ai appelé votre Alain, il m'a renvoyé paître. Ah, c'est pas bon. Ah oui. Ah, il a dû être surpris. Aussi. Parce que c'est pas votre style, quand même. Non, c'est pas mon style d'habitude. Sauf avec Michel Blivet. Michel Blivet, elle a dû l'avoir sur le cœur. Pourtant, j'ai pas dit de mal. Hein. Non, mais son association mérite d'être visitée. Mais j'ai dit, mais je n'ai pas le temps, madame. Elle me dit, mais tout le temps, vous me dites ça. Mais je vous le dis parce que je n'ai pas le temps. Ben oui. C'est pour ça. Moi, si c'était mon métier, si je faisais vraiment de ça un métier, etc., je comprendrais. Il y en a qui ne font que ça. Dans toutes les associations. Voilà, c'est ça. Et puis je dirais, c'est mon gagne-pain, je suis déclaré pour ça et tout. Mais qu'est-ce que vous voulez, moi, que j'aille me compromettre pour des choses où compromettre? Oui, mais me compromettre parce que je veux pas non plus, je prends pas la place de ceux dont c'est le métier, qui ne font que ça. Et moi, je me serais pas vu en train de faire uniquement cela.
Heureusement. Non. Heureusement, ça vous permet de garder les pieds sur terre. Ah oui, je garde les pieds sur terre et puis c'est pas du tout. C'est la fin de l'entretien, Alain. Déjà, ça y est. Oui, alors à moins que vous ayez un message de votre petite maman. Non, ça y est, écoutez, votre petite maman, elle vous a quand même bien gâté, elle vous a dit 2-3 petites choses. Oui, mais je l'embrasse. C'est pas terrible, mais c'était... je dis que c'est pas terrible, c'est moi qui suis pas gentil, parce qu'elle a dit des choses pour essayer de vous faire comprendre que c'était elle qui était là, mais la première chose qu'elle m'a dit, surtout, elle m'a dit, je suis parti trop tôt. Est-ce que tous ces... Alors, il n'y a pas que des morts sur les photos. Non, il y a des vivants. Est-ce que tous les défunts que je vous ai représentés dégagent des ondes positives, ils sont heureux là où ils sont et mieux que là où ils étaient, c'est-à-dire sur Terre? Est-ce que systématiquement, ils sont tous épanouis? Certains sont épanouis, d'autres ont beaucoup plus de mal à s'épanouir. Il ne faut pas s'imaginer. De ma famille à moi? Oui, de votre famille à vous, là, vous parlez. Oui, là, sur les photos. Je pensais que vous me parliez sur un plan général. Non, ce ne sont pas ce sont des personnes qui ont... Bon, tout le monde va bien. Qui ont quand même une bonne connaissance. Qui est la personne qui est au milieu, là? Une amie. Une amie à vous? Pas morte. Non, elle est vivante, cette personne-là. Oui. Je vois, mais c'est une amie à vous. Oui. D'accord. Voilà. Et qui c'est Christine? Christine, c'est quelqu'un que je connais et parce que vous avez une information sur Christine. Je n'ai pas d'information, c'est votre maman qui me dit ce prénom. Oui. Elle me dit Christine. Oui. Elle me dit Christine. Mais donc c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Elle connaît tout le monde, notre petite maman. Oh oui, ça a été... Enfin, c'est très dommage, elle est partie de bonne heure. C'est très dommage. Mais que voulez-vous, on ne choisit malheureusement pas. Mais si on est plus heureux de l'autre côté? Parfois, il y a des gens, ils souffrent tellement quand ils sont ici que... Vaut mieux. Oui, ils n'ont pas de mal, et quand ils arrivent de l'autre côté, puis il y en a qui ont tellement d'emmerdements, au moins quand ils sont de l'autre côté, ils sont tranquilles. Ils sont dégagés de tout. Alain, c'est donc la fin de l'entretien. Oui, voilà. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Des choses à dire pour clore la conversation? Non, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Je reconnais que je suis assez sévère, souvent. Mais bon... Vous êtes comme ça? Je suis comme ça, c'est mon caractère, ça ne changera pas maintenant. Mais non. Dans l'entretien m'a paru... extrêmement sympa, sincère. Enfin, j'ai essayé d'être sincère avec vous du mieux que j'ai pu pour essayer d'apporter et puis peut-être pour essayer de donner des précisions pour les gens qui vont après regarder cette séquence. Oui, voilà comment ça se passe. Alors, bien entendu, on va plus loin dans les consultations, éventuellement on pose des problèmes particuliers et puis on essaye de voir ce que vous pouvez démêler. Ça dure une heure en général. Mais là, bon, voilà, ça c'était un petit aperçu de... J'ai pas de problème. De ces choses-là. Merci. Je vous souhaite que non, parce que là, pour l'instant, j'en vois pas vraiment, mais c'est votre maman qui vous a dit de toute façon. C'est ma grand-mère qui ou votre grand-mère qui vous a dit, voilà, il faut pas trop se plaindre, il faut relativiser. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Et alors, il n'y a pas de séparation pour vous, rassurez-vous. Ah oui, non, il manquerait pas que ça. non, je n'ai jamais vu ça, mais quand vous m'avez dit ça, j'étais complètement stupéfait. Là, on parle de la médium. Oui. Non, mais bien sûr, mais enfin, je trouve que c'est... Dont on ne donnera pas le nom. Non, mais c'est ridicule. Oui, mais c'est d'où le danger de certains médiums qui peuvent... le danger, elle a même fait du danger bien pire que ça. Parce que, mais oublions là. Des mots. Mais là, moi, j'ai eu une dame qui est venue que je connais d'ailleurs par ailleurs, et sa fille est dans l'enseignement, et elle venait de divorcer de son mari, et ils ont 2 petites filles. Et la fille, moi je connais la grand-mère, mais la fille est allée la voir parce qu'elle habitait à côté de chez elle, et elle lui a dit, oh là, mais vous savez, votre ex-mari, il fait des attouchements sur vos enfants, ce qui est absolument faux. La pauvre grand-mère a vu arriver ventre à terre. J'ai dit, écoutez, non, rien de tout ça. Il adore ses petites filles, il les adore, et c'est pas le genre d'homme à faire ce genre de choses. Je lui ai dit, oui, vous vous rendez compte, elle n'a pas dormi 3 nuits. Mais j'ai dit, mais pourquoi elle va voir des gens comme ça? On va pas parler d'elle, on va pas donner le nom, mais ça veut dire que c'est pas forcément, ce n'est pas forcément une escroc, c'est simplement qu'elle est avec le bas astral qui lui ment et elle se rend pas compte. Oui, il y a certainement ça, à mon avis, le bas astral, et puis je sais pas. Elle fait pas le discernement. Il y a des choses, il faut avoir un peu le discernement il y a des choses où j'ai vu. Il y avait des personnes à qui c'était arrivé, mais c'est pas tout le temps, c'est pas tous les jours, c'est pas. Et puis même, il y a des façons de dire les choses aux gens. Là, en plus, ce que je lui reproche, voilà, il n'y a même pas un brin de psychologie quand on sait le mal que ça peut faire. C'est surtout qu'il y a de la grosse tête, quoi. On se prend pour la star. Ah oui, mais la star. Bon, allez. Voilà, bon. Vous avez dit qu'on restait positif. Oui, on va rester positif quand même. Voilà. Paix, amour à tout le monde. Oui, voilà.
Merci. Vous êtes un homme très bienveillant. Oui, c'est vrai. Exceptionnellement. Merci, merci. À la prochaine. Hein. On ne se quitte pas comme ça, on se retrouvera. Oui, à la prochaine. On fera un suivi. On en fera d'autres, il n'y a pas de problème. C'est quand vous voulez. Hein. Bon, je ne le ferai pas tous les jours, évidemment, mais il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. Merci beaucoup. À très bientôt.